Non. Arriver. Alors, ceux qui sont en ligne, que Dieu vous bénisse. Cette année 2025, nous allons faire tous nos cultes en ligne. Voilà. Mais les gens qui sont à côté, si vous devez venir, gloire à Dieu. Ce n'est pas des excuses pour dire, oh Dieu, j'ai fait le culte en ligne. Amen. Pas une excuse. Amen. Alléluia. Oh yes. Si ta maison est à côté de toi, tu ne peux pas dire que tu as dormi dehors. Ou bien, vraiment, aujourd'hui, là, c'est un peu chaud. Il a dormi à l'hôtel qui est à côté, là. Amen. Toi-même, on te voit ensemble, oui. Amen. Donc, il faut venir à l'église. Même si ça sera en ligne, il faut venir à l'église. Amen. Donc, arriver à sa destination. Gloire à Dieu. Nous allons lire un texte. Actes chapitre 27. Nous lisons du verset 7 au verset 14. On va lire même le verset 15. Actes chapitre 27, verset. Bonne heureuse année encore. Je sens que c'est une bonne année. I feel it. Yeah. Donc, Actes chapitre 7, verset. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Sninde, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté des Salmonés. Nous la côtoyâmes avec peine, et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lazée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne suffira pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Répète après moi, le centenier. Reviens au verset 11. Le centenier écouta le pilote et les patrons du navire plutôt que les paroles de Paul. On continue. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phoenix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et, se croyant maîtres de tout de leur destin, ils levaient l'ancre et côtoyaient de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux, mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Héraculon, c'est bon, se déchaîna sur l'île. Vous voyez, c'est pas maintenant qu'ils ont commencé à donner des noms au vent, ni aux tempêtes. Il y a cette tempête qui s'appelle Héraculon. Actuellement, en Europe, on voit beaucoup de tempêtes, on leur donne des noms. Depuis au temps de la Bible, ils avaient commencé ça. Oui. Oui. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous laissâmes aller à la dérive. Waouh! Ce sont laissés à la dérive. C'est une histoire qui est vraiment importante. Alléluia. Dieu m'a demandé de l'utiliser pour nous enseigner ce soir. Amen. Et ensuite, on va prier. Le thème, c'est quoi? Arriver à ta destination. La destination, par définition, c'est l'endroit où tu vas. C'est ton objectif final. Et je crois que, par la grâce de Dieu, tous ceux qui sont sur la terre en tant qu'humains ont une destinée. Dis amen bien. Ils ont un endroit où ils doivent arriver. Il y a un plan. La destinée, c'est comme aussi le plan de ta vie. Gloire à Dieu. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu veux arriver?
Quelle est la prophétie que Dieu a libérée sur ta vie? Quel est le plan pour lequel tu es là? Ce soir, par cette prière, tu reçois la grâce d'arriver à ta destination au nom de Jésus-Christ. Pendant que je vais prêcher, pour ceux qui étaient à la dérive, comme on a vu, je prie que vous reveniez sur le chemin au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen. Souvent, tu as l'impression que les choses vont bien, vont bon train. Mais à un certain moment, tu te rends compte que tu as pris la tangente. Ça veut dire que tu as dévié il y a longtemps. Et tu ne sais pas comment revenir. Mais ce soir, la grâce de Dieu localise quelqu'un. Je te vois revenir au nom de Jésus. Je vois Dieu te remettre sur le chemin de ta destinée au nom de Jésus. Ce soir, c'est une réparation de destinée. C'est une réparation de qu'on appelle de chemin. Alléluia. Je prie pour quelqu'un. Et je suis sérieux. Je prie pour quelqu'un. Il se peut que ta destinée ait pris une autre tournure. Que ta vie ait pris une autre voie. Contraire à là où tu voulais aller. Contraire au projet de Dieu pour toi. Mais ce soir, après ce message, le vent de Dieu te ramène sur le chemin au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen. Tu ne mourras pas à la dérive. Dis Amen bien. La dérive ne t'emportera pas. La dérive n'aura pas le dessus sur toi. La dérive n'aura pas le dernier mot. Tu n'as pas dit Amen. Quel que soit le domaine de ta vie, la dérive n'aura pas le dernier mot. Je prophétise de façon miraculeuse. L'Éternel t'amènera à bon port. Il t'amènera à bon port. De façon miraculeuse, tu vas te retrouver sur le bon chemin. Tu vas te retrouver à bon port. Tu vas arriver à ta destination. Tu vas accomplir ta prophétie. Tu vas accomplir ta destinée de façon miraculeuse. Même si tu as fait des erreurs au départ, je prophétise qu'il y a une réparation d'erreurs. Oh, que Dieu redirige ton bateau, qu'il change le sens du voile, qu'il change le sens du vent et que ton bateau revienne sur le chemin. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Dans le domaine financier, dans le domaine social, dans le domaine ministériel, dans le domaine de ton foyer, au nom de Jésus. Même si tu as fait le mauvais choix dans le cadre du mariage, je vois Dieu réparer ce chemin, réparer cette erreur, réparer cette brèche, rediriger les choses. Et si ta vie allait à la dérive, j'ordonne qu'elle revienne sur le chemin. J'ordonne qu'elle revienne sur le chemin. J'ordonne qu'elle revienne sur le chemin. Tu sais, quand on parle de la dérive, c'est trop tard. Il dit, nous nous laissons aller à la dérive. Tu ne peux plus rien faire. C'est-à-dire, tu acceptes maintenant le destin. Tu te dis, ce qui vient, je prends. Mais je prophétise. Dieu me dit de te dire, c'est pas terminé. Tant que c'est pas terminé, c'est pas terminé. Parce qu'il est l'alpha, mais il est aussi l'oméga. Il est la terminaison. Dieu va terminer avec toi. Qui dit pas, mais Dieu va terminer avec toi. Dieu va terminer avec nous. Dieu va terminer avec la Miam. Dieu va terminer avec toi. Dans ta destinée, il va terminer avec toi. Tu vas arriver à bon port. Tu vas arriver à bon port. Ce qui avait été écrit se réalisera. Ce qui avait été dit au départ, c'est ça qui s'accomplira. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Ce qui avait été dit au départ, c'est ça que tu verras. Je ne sais pas comment, mais c'est ça que tu verras. Reçois la grâce au nom de Jésus. Je prophétise que la dérive ne va pas t'emporter. La dérive n'aura pas le dernier mot. Satan pense qu'il a gagné parce que tu as fait des erreurs et tu vas à la dérive. Mais le temps qu'il se rende compte, tu es sur le chemin. La prophétie de départ se réalisera. Le temps qu'il se rend compte, Dieu a créé un raccourci. Il a créé un chemin. Il a changé, il a manœuvré. Il a manœuvré. Et du coup, tu te retrouves là où ça a été dit au départ. Je prophétise, ta destinée s'accomplira. Tu arriveras à bon port. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen bien. Dis avec moi, j'arriverai à bon port. Yes, assieds-toi. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, cette histoire, elle est importante. Paul, nous sommes dans Actes chapitre 27, du verset 7 au verset 15. Paul devait aller à Rome pour aller parler devant César de Jésus. C'est lui qui avait demandé ça. Amen. Et quand il partait, comme il y a beaucoup de... En ce moment, il n'y avait pas d'avion. On se promenait par bateau. Donc, ils ont pris des bateaux. Il faut prendre plusieurs bateaux. Arrivé à un certain moment, ils ont pris un bateau et Paul leur a dit,
je vois dans mon esprit, il a dit je vois, que notre navigation là ne va pas bien se terminer. Ni pour nous, ni pour la cargaison. Ça veut dire qu'on va échouer. Tu peux mettre le verset, mais la partie là. Verset 10, mets le verset. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, oh homme, je vois. Son je vois, c'est en esprit. Je vois en esprit que la navigation ne suffira pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison, mais pour le navire. Mais encore pour nos personnes. Donc, Paul a vu trois dangers. La cargaison sera détruite, le navire sera détruit, et nous-mêmes, les personnes là, on risque de mourir. Continuons. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Ils vont quelque part, ils vont à Rome. Et Paul dit, c'est pas le temps, calmons-nous, parce qu'il y a un vent devant, il faut qu'on évite le vent. Oh non, c'est Paul qui a parlé. Le centenier qui accompagnait Paul a décidé de faire confiance aux pilotes et aux propriétaires du navire. Pourquoi? Il a dit, eux, ce sont les professionnels de la navigation. Toi, Paul, tu es qui? Tu es un homme de Dieu. Quand on parle des choses de la navigation, enlève ton affaire dedans. Les jours où on parlait des démons, tu vas parler. Alléluia. Quand on parle des choses d'investir, l'argent, pas sûr qu'on enlève ton affaire dedans. Amen. Ici, là, c'est le business. Toi, si c'est les esprits, on sait que tu connais. Enlève pour toi dedans. Alléluia. Dis amen bien. Ah non. Je dis, mais Paul, toi, tu dis quoi même? Les gars, là, depuis ils sont petits, ils naviguent. Ils connaissent. Toi, tu as ta chambre, tu vois que non, on fait, toi aussi. Et puis, on ne voit rien même. Vraiment, ça se passe bien là. Donc, finalement, il va écouter. La première erreur que les gens commettent dans leur destinée, ils n'écoutent pas l'homme de Dieu dans leur vie à tout moment. Il y a des moments où vous triez. Quand il s'agit de mariage, des sentiments, des business financiers. Il connaît quoi? Laissez-le, lui, il doit prêcher pour les âmes. Il n'a qu'à lever son affaire dans notre affaire. C'est vrai ou c'est faux? Quand souvent il dit aux gens, ne prenez jamais crédit pour faire affaire. Il y en a qui n'écoutent pas. Alléluia. J'ai dit ici, ne faites pas placement d'argent. Il y en a qui ne m'ont pas écouté. Papa dit quoi même? Cette opportunité-là, ce n'est pas un expert financier. C'est un expert en esprit. C'est un démonologue. Un prédicateur de l'évangile. Alléluia. Et finalement, ils vont écouter le pilote. Et ils vont laisser Paul. Qui est-ce que tu as écouté dans ta destinée? Et ça fait que tu as des problèmes aujourd'hui. Qui est-ce que tu as écouté? Souvent, tu as écouté un professionnel dans le domaine. Tu as écouté un ami qui a fait les études de ça. Tu as écouté quelqu'un qui a fait le droit. Alléluia. Donc, souviens-toi, qui est-ce que tu écoutes? Alléluia. Amen. J'ai dit ici, il a dit, Dieu va vous susciter un prophète. Écoutez-le. Il n'a pas dit d'écouter tout le monde. On n'écoute pas tout le monde. Dis amen bien qu'il prêche. Surtout nous les chrétiens, on ne peut pas écouter tout le monde. Parce qu'on est dans un monde où on est des ennemis. Qui c'est qu'on est en territoire ennemi? Alléluia. Qui c'est qu'on est en territoire ennemi? Attends, on est en territoire ennemi et toi tu te laisses diriger par n'importe qui. Facilement, par des païens. Que Satan peut influencer. Si Satan influençait Pierre, ces païens ne peuvent pas influencer. Satan a parlé par Pierre. Oui. Ma question, qui est-ce que tu as écouté? Demande à ton voisin, qui est-ce que tu as écouté? Alléluia. Dis amen bien. Vous n'êtes pas d'accord, hein? Qu'est-ce que tu as... Bon, tu as écouté, qu'est-ce que tu écoutes actuellement? Yeah. Beaucoup de chrétiens, même pour faire les affaires, on n'est pas prêt à écouter l'homme de Dieu. Yeah. Vous venez nous informer. En fait, tu as déjà commencé ma affaire. Alléluia. Donc, quand tu viens, nous, on peut dire quoi? Alléluia.
Non, le Père te bénit. Amen. Prophétiser même dans le coin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alléluia. Amen. De toute façon, tu fais semblant. C'est comme ça que nous on fait semblant. Alléluia. C'est-à-dire tu fais semblant de venir nous consulter. En réalité, c'est une information. Alléluia. Parce que en fait, notre point de vue ça ne va rien changer dans ce que tu as prévu de faire. Donc, tu fais semblant. Quand on dit ceux qui font semblant, là, c'est comme ça. C'est-à-dire que faut pas, il va dire, je ne lui ai pas dit. Mais en réalité, quelle que soit la position qu'il aura prise, tu vas faire. Yeah. Donc, quand on voit ça, nous sommes en prier dans le coin, Shabalazouta, ça va aller, tu vas prospérer. Amen. Et après, tu vois que tu ne prospères pas. Mais en réalité, tu n'es pas venu nous consulter. Dis amen bien. Yes. Je demande à quelqu'un, quand tu veux choisir une filière, quand tu veux choisir un mari, quand tu veux choisir une femme, quand tu veux voyager, quand tu veux prendre des partenaires d'affaires, quand tu veux investir dans un domaine, quand tu veux aider quelqu'un, tu consultes qui? Tu fais confiance à qui? Au pilote, au propriétaire du navire. Mais à Paul, non. Maintenant, regardez la conséquence de ce qu'ils ont fait. Verset suivant. Verset 13. Verset 13. Un vent léger du sud vient souffler. Et se croyant maîtres de leur destin. Parce que, en fait, on se croit maître de notre destin. Waouh! Il levait l'ancre. Yes. Et on se jette dedans. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Héraculon se déchaîna sur l'île. La raison pour laquelle on ne s'embarque pas dans n'importe quoi, Héraculon peut te croiser à tout moment. Et c'est Dieu seul qui sait où Héraculon se trouve à l'heure là. Il existe. Alléluia. Tu ne vois pas que ça c'est spirituel? Pourquoi sur le temps de Paul là que Héraculon s'est levé? Parce que normalement, ce n'était pas prévu. Parce que si c'était prévu, le pilote, ils allaient savoir. Ce genre de vent là, vu qu'il a un nom, c'est-à-dire qu'il a l'habitude de venir. Donc, la météo, il connaissait l'heure de son arrivée. Mais ce jour-là, Satan a dit, on ne passe pas à cette heure-là. On va venir avant. Amen. Souvent, écoutez-moi très bien. Si vous faites confiance en ton prophète et tu réussiras. L'un des problèmes des chrétiens, ils ne font pas confiance à l'homme de Dieu qui est en face. Je vous dis la vérité, vous ne faites pas confiance. Alléluia. Non. Alléluia. Oh yes. Yeah. Mais Héraculon peut se lever. Héraculon peut se lever. Mais je prie que tu ne croises pas Héraculon. Quelqu'un dit pas amen. Hein? Je prie à tout Héraculon qui t'a croisé de te libérer au nom de Jésus. Dis amen bien. De te libérer au nom de Jésus-Christ. De te libérer au nom de Jésus-Christ. De te libérer au nom de Jésus-Christ. Souvent, quand vous partez voir un homme de Dieu, puis tout semble propre, et puis tu te dis, c'est pas bon, je ne sens pas. Il ne faut pas t'engager. Il ne parle pas d'aujourd'hui, il parle de Héraculon qui va venir demain. Et ils ont vu que, comme si c'était maître, tout était propre, la météo était bonne. Mais devant là-bas, ça allait se gâter. C'est pour ça que non, ton affaire là, je ne sens pas encore. Je ne sens pas, ça veut dire qu'il peut prendre demain. Oh. Alléluia. Hey! Donc aujourd'hui, on parle de la destinée. Vous ne pouvez pas arriver à bon port sans considérer l'homme de Dieu qui est dans votre barque à un certain niveau. Ça, c'est un point important. Tu ne peux pas arriver à bon port sans considérer l'homme de Dieu qui est dans ta barque. C'est pas possible. Tu ne peux pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais finalement, on va voir que, donc, première erreur qu'ils ont commis, on parle d'arriver à sa destinée. Si tu vas à ta destination, il ne faut pas écouter les professionnels du métier. Plus que Dieu. Écoute Dieu que eux. Premier. Il sait de quoi il parle. Mais vous, là, quand vous voulez faire quelque chose, c'est les professionnels du métier d'abord. Non. Ce n'est pas eux d'abord, c'est Dieu d'abord. Dieu par ton prophète. 2. Amen. Il faut écouter l'homme de Dieu qui est dans ta barque. L'homme de Dieu qui est dans ta barque, c'est ton père spirituel.
c'est l'homme de Dieu que Dieu t'a donné. Il y en a qui préfèrent écouter, c'est-à-dire en 2 prophéties. Une prophétie que moi j'ai donnée, et puis une prophétie que quelqu'un de Dieu a donnée. Je ne sais pas, tu as su pour qui. Il y en a qui sont capables de suivre pour l'homme de dehors. À cause de la familiarité. Il y a eu ça trop. Un jour, j'ai invité l'homme de Dieu. Et il y a une de mes filles, elle devait accoucher, écoute. Elle faisait des rêves où c'est comme si elle mourait. Il ne t'a pas mouru. Je lui ai imposé, il ne t'a pas mouru. Tu vas bien accoucher. Amen. J'ai invité l'homme de Dieu qui lui a dit non. Lui, il voit la mort. Et ce n'est pas comment elle s'est débrouillée. Elle a eu le numéro de l'homme de Dieu. Elle a parti dans son église. Il a commencé à faire les actions prophétiques à elle. L'argent. Il vient chez elle à la maison. Tout ça, il n'est pas au courant. Ah, mais c'est qu'il a commencé, il a dit qu'il n'a pas payé voiture pour lui donner. Là. C'est là, maintenant, elle a vu qu'il y a l'homme là. C'est fort. Alléluia. Il fait quoi? Amen. Moi, les gens viennent me voir. Souvent, on me dit l'enfant est renversé. C'est 2 jours, il touche le ventre. Va, tu as accouché. Après, va, l'enfant se retourne la couche. Toi qui es dans la maison là. Amen. Il te dit que tout va bien se passer, tu ne crois pas. C'est pour l'homme de Dieu de dehors. Amen. Et c'est comme ça souvent. C'est pour ça qu'il a arrêté d'inviter tous les prophètes. Parce que ce que j'avais remarqué, c'est que certains prophètes, ils ministrent bien. Mais leur prophétie créait la peur dans le cœur de certaines personnes. Et il y en a même qui pensaient que moi, ils ne prient pas pour eux. Mais c'est vrai, imagine, toi, tu es là, puis quelqu'un vient te dire, je vois la mort. Comment il prie pour toi, tu ne peux pas qu'on vit la mort? Alléluia. Il voit que tu as fait un accident. Tu vas te dire, mais est-ce que papa, il prie pour moi? Mais parce qu'il n'a pas vu ça. Vrai ou faux? De prêcher ou de pas prêcher? C'est pour ça que je suis allé au Bénin, là. Tellement Dieu ouvrait mes yeux sur les choses comme ça. Je leur ai dit, ce n'est pas parce que votre papa ne prie pas pour vous. Le problème, c'est que papa prie. Mais comme le démon part, il revient. C'est son revenir, là, moi, j'ai vu. Quand il a prié pour toi, le démon est parti. Mais comme toi, tu fais des bêtises, il revient. C'est son revenir, là, que moi, j'ai vu. En fait, c'était pour équilibrer le débat. J'ai senti qu'il fallait que j'équilibre le débat. Il y avait tellement de miracles, tellement de choses authentiques. Il ne faut pas dire que le papa ne prie pas pour eux. Ah, il prie pour eux. Et vous, les chrétiens, comme ça, vous êtes. Alléluia. C'est vrai, mais c'est faux. Tu vois, ça fait combien d'années? 2 ans, il n'a pas invité le prophète. Personne ne t'a dit que tu vas mourir. Mais s'il invite le prophète tout le temps, il va te dire que je vois la mort dans 2 mois. Là. Comment en 2 ans, hein, tu es vivant? Je ne sais pas si vous comprenez la partie là. Hein? Amen. Et toi, tu as commencé à t'inquiéter. Alléluia. Vrai ou faux? Je suis en train de parler d'écouter l'homme de Dieu qui est dans ta barque, que d'écouter l'homme de Dieu qui n'est pas dans ta barque. Celui qui n'est pas dans ta barque ne te connaît pas. Et tu sais, un homme de Dieu peut venir forcer, il doit prouver. À moins qu'il soit honnête. Un jour, j'ai invité l'homme de Dieu, il a tout fait. Rien. Il a fini, dit, homme de Dieu, ton église est délivrée. Il n'y a pas de démon ici. Il n'y a pas de démon. Mais il y a des démons. Amen. Mais ce soir, je pense que peut-être qu'il a voulu se faire voir. Donc Dieu ne l'a pas utilisé. Il y a des démons. Amen. Oh yes. Mais lui, au moins, il a été honnête, il n'a pas inventé. Vrai ou faux? Il est en train d'expliquer que l'homme de Dieu qui est dans ta barque, là, c'est lui qu'il faut écouter. Tu écoutes qui? Tu écoutes qui? Quel pilote? Les coachs sur Internet. Tu écoutes qui? Tes amis de dehors. Non, lui, c'est son métier. Elle a étudié le poisson depuis elle est petite. La pêche en haute mer. Et moi, il te dit que non. Toi, tu dis que oui. Première erreur. Dis amen bien. Donc, ils ont commis cette erreur-là. Alléluia. Maintenant, je vais te bénir ici. Je vais te bénir ici, puis on va avancer. Hey! Regardez, verset 23. Ils avaient perdu tout espoir. À partir du verset 20. C'est comme ça, quand tu n'écoutes pas, tu perds espoir après. Si, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Ils n'ont pas écouté Paul. Hein. Tu t'en vas quelque part, tu n'as pas écouté l'homme de Dieu. Donc, tu es allé à la dérive. À la dérive, c'est tu ne sais plus où tu vas. À qui ça arrive souvent? Tu ne sais plus où tu vas. Ta vie va. Amen. Alléluia. Quand c'est comme ça, tu n'as pas écouté. Il ne faut pas dire que tu as écouté. Tu n'as pas écouté. Si tu avais écouté, tu ne serais pas à ce stade-là. Où tu ne sais plus où tu vas. Amen. Donc tu peux être découragé, mais ne plus savoir où tu vas. Tu sais que tu n'as pas écouté.
Tu n'as pas écouté quelque chose. Donc tu as raté quelque chose. Maintenant, ce n'est pas grave. Viens, mets le truc. Le soleil, tu n'as pas accepté quelque chose que Dieu t'a dit. Amen. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Waouh! Oui. Oui. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu de leur dit, homme, oh homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Il fallait m'écouter. Allons-y. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Aucun de vous ne périra. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Il n'aura de perte que celle du navire. Ça veut dire que seulement le navire va se détruire. Continuons. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Alléluia. Finalement, quand tu vois, à la fin, ils sont arrivés à bon port. C'est ça que j'ai prophétisé. Même si tu as commis des erreurs, tu vas arriver à bon port au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen, non? Même si tu as commis des erreurs, tu vas arriver à bon port au nom de Jésus. Je vois Dieu redresser ton chemin. Je vois Dieu te remettre sur le bon chemin. Je vois Dieu créer un raccourci pour toi. Je vois Dieu faire quelque chose pour toi. Il y a une route que Dieu peut créer pour toi. Dis Amen, reçois la grâce. Yeah. Je veux qu'on fasse une prière à ce niveau-là. Dis Seigneur, si je me suis trompé, crée une route pour moi. Pour que je me retrouve sur le bon chemin. Dis Père, si je me suis trompé, à un certain moment, dans mes prises de décision, aujourd'hui, je suis là. Crée une route pour moi. Pour que je tombe sur le bon chemin. Prie le Seigneur. Faut prier. Dieu peut créer une route spéciale pour toi. Dieu peut créer un raccourci. Les hommes ont créé des routes dans le ciel. Dieu peut créer une route dans la vie. Ils ont créé la route des avions. Ils ont créé la route des bateaux. Ils ont créé la route des voitures. Dieu peut créer des routes. Les routes n'existaient pas avant. Demande à Dieu de créer une route spéciale pour toi. Pour que tu te retrouves sur le bon chemin. Pour que tu te retrouves à bon port. Pour que tu n'ailles plus à la dérive. Que Dieu crée une route. Que Dieu crée une route pour toi. Prie. Dans le domaine financier, dans le domaine matrimonial, dans le domaine matériel, dans le domaine du ministère, dans le domaine social. Demande à Dieu de créer cette route pour toi. Faut prier. Crée cette route pour nous. Sans être trompé. Crée cette route pour nous, Seigneur. Crée cette route pour nous. Pour qu'on retombe, Seigneur, sur le bon chemin. Pour qu'on ne parte plus à la dérive. Au nom puissant de Jésus. Dis Amen. La route est créée au nom de Jésus. Il faut avoir la foi. Hein. Il dit, cette route a été créée au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Amen. Maintenant, regardez. J'ouvre votre esprit. Deuxième point, regardez. Il dit, c'était quel verset là? Un ange de Dieu à qui j'appartiens, que je sais, m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Donc ici, vous avez remarqué que Dieu ne mentionne même pas les gens qui sont autour de lui. Si c'est-à-dire que Dieu t'a donné ceux qui sont avec toi. Pour Dieu, Paul, tu dois arriver à destination. Vous savez, quand vous êtes avec un homme de Dieu, faites attention. Beaucoup d'entre vous, vous pensez qu'il a son destin à part. Vous avez votre destin à part. C'est faux. Dieu ne rallie pas les gens en vain. Toi et puis l'homme de Dieu, votre destin est commun. Votre finalité, là, c'est la même chose. Vous partez dans le même coin. Il te dit quelque chose. Vous partez dans le même coin. Si tu peux faire de la destination de l'homme de Dieu ta destination, toute ta vie va s'accomplir dans la destination. Amen. C'est quand Dieu apparaît à Moïse, il dit, Moïse, je serai avec toi. On va à Canaan. La destination de Moïse, c'était Canaan. Mais tout le peuple était inclus dedans.
C'est bizarre. Moïse va à Canaan, mais c'est une prophétie qui avait été libérée pour le peuple. Très souvent, quand vous avez un père spirituel, où il va là? Il ne faut pas dire parce que quelqu'un peut dire, mais non, Jésus s'est marié, lui, pas de Canaan. Ah, mais non, Jésus a fait les affaires, pas de Canaan. Mais c'est à Canaan que tu as fait les affaires. À Canaan, tu as fait les meilleures affaires. Dis amen bien. À Canaan, tu auras les terres pour te marier. Vrai ou faux? À Canaan, tu auras ça. Mais à un certain moment, vous devez comprendre que la direction où mon père spirituel va, c'est aussi ma destination. Parce que ce qui importe à Dieu, très souvent, l'homme de Dieu est très important pour Dieu. Oh oui, amen. Il y a une grâce sur sa vie, il y a une protection. Il dit, écoutez, ça veut dire que les gars là, si Paul n'était pas avec eux, ils allaient mourir. Non, je reprends. Remets le verset. Remets le verset. Ne crains point. Il faut que tu comparaisses. Tu dois comparaître. Tu vas comparaître. Comme tu vas comparaître là. Ceux qui sont à toi, je te les donne. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Si Dieu veut dire que comme tu seras vivant, eux aussi seront vivants. Je te les donne. Si Dieu ne leur avait pas donné, ils allaient mourir. Quand il dit je te les donne, là, j'ai créé un lien spécial entre toi et eux. Je te les donne pour que ce qui t'arrive leur arrive. Je te les donne, je crée un lien tellement spécial entre vous que ce qui t'arrive risque de leur arriver. Si tu vis longtemps, ils vont vivre longtemps. Et ça, vous savez que souvent, quand vous êtes dans une église, ou bien soit vous avez l'opportunité d'être auprès d'un fondateur d'église, par la grâce de Dieu. Il n'est pas le fondateur, mais Dieu a mis cette raison sur sa vie. Faites attention. C'est que s'il meurt tôt, beaucoup de vous mourrez aussi. Non, mais si tu ne meurs pas physiquement. Moi, j'ai vu des gens, depuis qu'Akou Séverin a quitté la terre, ils ne sont plus jamais retrouvés qu'aujourd'hui. Oh, ce n'est pas une personne. C'est l'enfant que vous voyez là, c'est la Il vous dit. Moi, je croisais une jeune dame qui était ma voisine. Elle dit, moi, j'étais Kakou Séverin partout, depuis il est parti jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais même pas si c'est les enfants de Dieu. Parce que quelqu'un que Dieu utilisait puissamment. Aujourd'hui, elle est avec quelqu'un même, mais les déboires qui lui sont arrivés. Elle m'a dit son mari a eu cancer de rectum. 25 ans. Elle soulève le monsieur là, dans son petit agence, elle va le soigner. Jusqu'à quand il est mort dans ça. Elle dit, depuis que son Kakou Séverin est parti là, c'est souvent, mais quand il était vivant, il y a qui le combattait. Hein? On ne combat pas un papa. Oh. Tu le combats, tu combats ta propre vie. Il dit, je te donne. Imaginez que l'homme s'était levé, puis il a commencé à frapper Paul. Toi, Paul, là, Dieu te dit quoi? Toi, comme de Dieu. Ben, il a dit, vous devez m'écouter. Mais pourquoi tu nous parles comme ça? Hein? Mais pourquoi tu nous parles comme ça? On t'a pas écouté, puis quoi? Tu vas nous parler comme ça. C'est toi qui es le prophète. On a tellement écouté, tu as parlé que si on t'a écouté, si tu fais, on va te frapper. On va te frapper sur ce bateau là. Ils ne savent pas. Il dit, je te les ai donnés. Tu tues Paul, bateau est mort. Et tu ne sais pas que la grâce de Dieu sur ce bateau à cause de cet homme qui doit comparaître à Rome. C'est parce que lui, il a une mission que toi, tu vas arriver à Rome. Ah, ils n'ont pas compris la partie là. Tu vas arriver à Rome. Tu vas arriver parce que le monsieur là, il a une mission. Et si tu t'amuses qu'il meurt avant ça, vous allez rester dans l'eau là. Non, il n'y a pas d'adorer quelqu'un. Il a dit, ouvrez votre esprit. Et sentez pas d'arriver à ta destination. Nos destinations sont plus liées que vous le pensiez. Est-ce que vous savez que la prophétie qui est sur ma vie par rapport à la MIAV, notre église là, si tu te concentres, que ça devienne ta prophétie, qu'elle se réalise, tu vas te réaliser dedans. C'est dans ça que tu vas te marier. C'est dans ça que tu as fait les affaires. Peut-être quand l'église va grandir, c'est là que tu vas voir ton patron. C'est là que tu vas voir l'homme qui va te financer. C'est là que tu vas voir ta femme va venir. C'est là que tu vas voyager. La personne qui doit t'envoyer aux États-Unis, là, c'est de la croissance de l'église doit venir. C'est de la vision, là. Alléluia. Vous croyez moi, hein? Il y a des termes même que tu dois avoir. C'est des gens de l'église qui vont te donner ça. Amen. Récemment, il y a une de mes filles qui avait près de 3 hectares. Elle est ça à l'église. C'est un membre de l'église. Imagine que je n'ai pas reçu mon appel. Où les gens allaient se croiser pour qu'elle ait 3 hectares? You are joking. Alléluia. Amen. C'est pas possible. Même souvent des personnes que je connais qui travaillent pour elles, qui sont très bien, qui travaillent pour elles, c'est eux qui sont comme ça à l'église. Vous ne pouvez pas imaginer hein, comment nos destinées sont rattachées. Vous ne savez pas ça. Si tu comprenais ça, tu allais mettre
toi, tes projets de côté et te concentrer sur l'homme là. Qu'est-ce que Dieu a écrit sur sa vie? On n'a qu'à se battre pour que ça arrive. Si ça arrive, pour nous, va arriver dedans. Parce que notre vie est rattachée à sa vie. Ah, les gens peuvent chanter, mentir. Alléluia. Il dit, je te donne, je te le donne. Bishop Dagadieu, il dit, il y a un gars là. Lui, il était deux comme ça. Quand tu lui demandes l'argent, bon, je n'ai pas dit qu'il faut faire ça. Il dit, non, on est là pour Yonggi Show. Ils ont l'argent. Et nous là, c'est Yonggi Show. Ils pensent, on paye. Ils parlent, on paye. C'est pour ça qu'on est là. Maintenant, papa a dit un truc qui nous a choqué. Il dit, est-ce que vous savez que quand Yonggi Show est mort, le gars, 2 mois après, il est mort. Alors, comment on a interprété ça? En fait, il devait mourir avant. C'est la vie de Yonggi Show qui le tenait. Tellement ils étaient liés spirituellement. Et tant que, en fait, Dieu se dit quoi? Tu as décidé de soutenir un homme. Tant qu'il est vivant, tu es vivant. Tu ne vas pas mourir avant lui. Mais si tu meurs, qui le soutient? C'est pas vous compris la partie là. Tu meurs, qui le soutient? De toute façon, tu le soutiens là. Dieu va prolonger ta vie jusqu'à ce que le gars il meurt. Quand il meurt, c'est comme si tu n'as plus de travail à faire. Puis il est vieux. Donc il est mort très vieux. Donc le monsieur, le simple fait qu'il ait accepté Yonggi Show comme un certain papa, ça a prolongé sa vie. Il a cru en son ministère, il a cru en sa vision. Il a dit, on s'en va ensemble à Rome. Héraculon ne l'a pas tué. Héraculon ne va pas te tuer. Parce que tu vas à Rome avec moi. Ah! Alléluia! Héraculon tue les gens qui ont leur propre projet dans le bateau. L'homme de Dieu va à Rome. Moi, en Angleterre. On n'a pas la même chose. Papa et moi, on n'a pas la même chose. Il a sa vision. J'ai ma vision. Mais en fait, ça quoi, c'est Héraculon va te tuer. Alléluia. Il ne faut pas avoir une telle pensée. Maintenant, il y a vous donner un autre verset qui va vous aider. Genèse, chapitre 11. Qui est béni par le message? Ne croyez pas aux gens. Hein. Les gens croient que les gens font croire que les hommes ne sont pas importants pour vous. C'est faux. Amen. Ils sont importants. Je te les donne. C'est grâce à ça qu'ils ont vécu. Je te les donne. Ce mot-là, Dieu n'a pas dit ça cadeau. Je te les donne. Ah, Dieu ne pouvait pas le dire. Il dit je te les donne. Ah. Genèse chapitre 17. Non, Exode chapitre 17. Verset 11. On va prier. On doit prier pour la destinée. On doit arriver. Qui est d'accord? On doit arriver. Et c'est pour ça, moi, je vous encourage. Vous, votre problème, vous regardez ce qui se passe entre le début et la fin. C'est pas ça qui est important. C'est l'arrivée qui est important. Et allez. On fait la course. Mon vélo se gâte. Et puis quoi? Une s'est percé. Mais s'il a pu changer. S'il arrive premier, où est le problème? Quand tu arrives premier, là, on oublie tout ce que tu as vécu en route là. C'est pas ce que vous comprenez. À la fin, on ne dira pas où tu es passé, où tu es. Non. C'est la fin. La dernière fois, Dieu est en train de me parler, il m'a dit, tu vois les bulldozers là, on casse les cailloux pour faire la route. Il dit, à la fin, on ne dira pas. Vous prenez la route, vous ne pensez même pas aux souffrances qu'ils ont vues. Tu prends la route, c'est tout. C'est le résultat. Ah, mais le goudron est beau. C'est ça qu'on voit. Il ne faut pas regarder ce que tu... Non, pourquoi ma vie est trop dure? Toi, au moins, c'est dur, mais tu as réalisé quelque chose. Et pour les gens, c'est facile, ils n'ont rien réalisé. Oh, je comprends la Amen. Amen. Alléluia. Oui, pour lui, c'est facile, il n'a pas construit. Mais pour toi, c'est dur, mais tu as construit un immeuble. À la fin, qui a gagné? Donc, ils ne comprennent pas la partie là. Quelqu'un qui a construit une maison rapide, il construit chap. C'est là, mais ça va bientôt tomber. Et toi, tu prends le temps, tu creuses sur la roche, c'est difficile, c'est beaucoup d'argent. Déjà, mais tu n'as même pas encore arrivé en haut, tu as mis 100 millions dans l'argent. Tu as fait 1 plus 15. Lui, il a fini pour lui donner dedans. Il t'a dit, mais Seigneur, pourquoi pour moi toujours? Mais quand tu finis tes 1 plus 15, c'est qui on acclame? C'est toi on acclame. Ne regardez pas la souffrance qui est dedans. C'est pas ça qui est important. C'est le résultat que tu vas avoir. C'est ça qui est important. Dis amen bien. Parce que seul Dieu sait où il va t'envoyer pour accomplir ta destinée. L'essentiel, tu vas accomplir. C'est à Rome que tu vas arriver, non? Tu vas arriver à Rome. Si on arrive à Rome, les gens qui sont partis en France aujourd'hui, là,
On ne peut pas savoir qui est parti en avion, qui est parti par bateau. Et tous sont en France, frère. Souvent, mais les hommes qui sont partis par bateau sont plus riches même que ceux qui sont partis par avion. Alléluia. Par bateau, c'est un gourrier, il s'est réfléchi. Alléluia. De toute façon, il a vu bateau là. Hey! Un jour, on m'expliquait comment ils vont en bateau. Si on t'explique, tu vas voir que vraiment, c'est pas facile. Un bateau de 20 personnes, vous êtes 80 dedans. Et puis, il quitte très tôt. Quand il quitte, il fouille chacun. Il ne doit pas avoir gilet de sauvetage. Qui connaît le gilet de sauvetage? C'est quand on met et puis tu flottes dans l'eau là. Personne ne doit avoir ça. Si tu as ça, il dit, pourquoi tu as ça? Il dit quoi? Tu as une information? Tu as eu un rêve qu'on va tomber? Pourquoi tu as un mauvais esprit? Où on s'en va là? Tout le monde doit avoir un bon esprit. Enlève-moi ce gilet là. Et si tu vas te jeter à l'eau, tu vas enlever ce gilet là. Personne ne doit avoir un gilet. Mais si tu ne sais pas nager, frère, c'est un risque. Nous tous, on doit prendre le risque. On va mourir ensemble. Ah oui, il y a un monsieur, lui actuellement, il est hollandais. Il a pris l'eau là 7 fois. Il a nagé. Lui, c'est pas nage, il est arrivé là-bas. Par la nage. Il a nagé d'une côte à l'autre côte. Il s'est entraîné pour ça. Aujourd'hui, il est citoyen hollandais. Il a réussi. Il construit les maisons partout. Et celui qui est parti par avion, à la fin, on fait quoi? Nous deux, on est citoyens hollandais. Je ne sais pas s'il parle ou il ne parle pas. Va dire à 3 personnes, c'est Dieu, c'est pas Dieu. L'essentiel là, c'est ce qu'on va voir à la fin. C'est si tu vas arriver à la fin. Va dire ça à quelqu'un. Arrête de regarder, c'est dur, c'est pas facile. L'essentiel là, c'est d'arriver. Alléluia. C'est d'accomplir ta destinée. C'est ça qui est important. Arrête de dire c'est dur, c'est pas dur. T'es découragé. Il faut laisser tout ça. Hein? Pourquoi pour moi c'est pas avion? Pourquoi moi il vient par la nage? Pourquoi pour moi c'est bateau? Etc. etc. L'essentiel là. Alléluia. C'est d'arriver à bon port. Je prophétise, tu vas arriver à bon port. Dis à bien, tu vas arriver à bon port. On va arriver à bon port. On va accomplir notre destinée. Ce qui est écrit se réalisera. Dis à bien. Ce qui est écrit se réalisera. Alléluia. Maintenant, remets le verset. Remets le verset. Lorsque Moïse et regardez, je suis en train de vous montrer, il n'y a pas de la destinée. Je vais vous montrer que votre destinée là, elle est rattachée à l'homme de Dieu que Dieu vous donne. Il ne faut pas que vous blaguer. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Il dit, oh, Moïse est sur la montagne. Israël au fond là-bas, ils sont en train de combattre. Il y a quel lien? Tu as levé ta main. On s'en fout de ça. Mais c'est bizarre. Il lève sa main, le peuple devient fort. Il baisse sa main, le peuple devient faible. Donc il y a un lien. Donc quand tu fais ça, Moïse n'est pas très amusé. Il lève sa main. C'était dans vous. Donc, souvent, la sagesse du peuple, c'est de veiller à ce que leurs leaders, les mains soient toujours levées. Ils n'ont pas compris la partie. Tu es fou si tu penses que c'est toi qui fais le combat. Il y a une onction que Dieu a déversée sur l'église. Il fait le combat pour toi. Il y a une onction sur moi qui t'aide. Si je baisse les bras, tu baisseras les bras. Ça va devenir dur sur toi. Donc ta sagesse, c'est-à-dire, les chrétiens aujourd'hui, ils vivent leur vie sans le pasteur. Oh, on te dit que 2 jours, papa dort beaucoup, ça te dit rien. Il a les soucis, ça te dit rien. Quand papa a les soucis, tu auras bientôt des soucis. André, ils ne savent pas ça. Non, ils ne savent pas. Alléluia. Dis Amen et prêche. Mais dans le verset suivant. Oui. C'est pour ça qu'on doit prier pour l'homme de Dieu qui te dirige. Tu dois prier pour ton Père spirituel. Les mains de Moïse étant fatiguées. Donc il a vu qu'il se fatigue. Il c'est qui? Prit une pierre qu'il plaçait sous lui. Il s'assit dessus. C'est 2 il. Il, pluriel. Donc 2 personnes ont pris des pierres, ils ont mis sous lui. Maintenant lui, il s'est assis dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains. L'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Il doit y avoir des Aaron et des Hur dans chaque église. Toi, tu es qui? Moïse n'a pas dit qu'il est fatigué. Ils ont juste remarqué. Eux-mêmes, ils ont remarqué. Et puis, ils ont pris le caillou, ils ont mis en bas. Il faut t'asseoir dessus. Vous ne pouvez pas vivre vos vies comme ça. Souvent, c'est une sentence.
quand Dieu retient paix, il veut sanctionner le peuple. Moi, je crois que l'enlèvement des Kakou avait été une sanction pour la Côte d'Ivoire. Moi, je crois. Regardez quand il est parti, regardez les débats qu'on a vécu. Oui, des gens disent qu'ils sont hommes de Dieu, mais regardez, quand lui il est parti, regardez ce qu'on a vécu. Il n'a pas vu la rébellion. Hein. C'est dès qu'il est parti que la rébellion est arrivée. Dès qu'il est parti net, la rébellion a commencé. 10 ans. Après encore, guerre est venue. 3000 morts. Qu'est-ce qu'on n'a pas suivi? Dieu nous regardait comme ça. Beaucoup d'églises ont fermé. Parce que quand Dieu a suscité un homme de Dieu, on le critique. On le combat. On ne sait pas que c'est pour nous qu'il a suscité. Il dit, ok, il n'y a pas mon serviteur. Regardez. Et au lieu de critiquer Moïse, vous dites, mais depuis là, tu ne pries pas pour nous. Ils ont compris que c'est un homme qui peut avoir des faiblesses, qu'il faut le soutenir. Je te pose la question, c'est toi, tu pries pour moi. Moi qui suis là, qui prends toutes vos balles. Si tu pries pour moi. Tout ce qui s'intéresse, c'est toi. Vous n'êtes pas sage. Si tu es avec moi, si j'arrive à bon port, tu arrives à bon port. Ils n'ont pas compris la partie là. Si moi je suis fort, tu deviens fort. Méfiez-vous une église où le Père n'est pas béni. Tu seras pas béni. Hey, un jour, André ne sont pas d'accord. Un jour, ils étaient en train de lutter à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ils étaient en train de voter le salaire du président de la République. C'était au temps de Gbagbo. Et là, je suis que déjà on vote son salaire. Gbagbo lui dit, il veut 7 millions. Et il dit pourquoi? Les députés disent, mais pourquoi? Pourquoi? Lui, il voulait dire 6 millions. Et il dit pourquoi? Les députés de l'opposition, hein, il n'y a pas dit les députés de son camp. Les députés de l'opposition. Et pourquoi? On ne peut pas donner 6 millions ici. Montez, ouais, 15 millions là-bas. Il dit non, c'est trop. Mais c'est trop comment? Tu ne comprends pas la partie là. Si le président a 6 millions, et nous, on va voir combien? André, vous n'avez pas compris la partie là. Ça va passer, il les met trop, hein? Et il pensait à eux. Mais si toi tu es président, tu as 6 millions. Nous députés, on va combien? Il faut monter un peu. Pour que nous aussi, on monte. Et ces députés n'étaient plus sages que beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, ils ne regardent pas la vie de leur pasteur pour voir si ça s'améliore. Est-ce qu'il a la force? Est-ce qu'il avance? S'il n'avance pas, je peux vous sanctionner, vous serez bloqué. S'il a des combats qu'il vit, mais comment il va lever sa main pour que tu sois fort? S'il est fatigué, qu'il n'y a personne pour mettre caillou, tellement vous aussi vous êtes occupé à votre destinée. On va tous à Rome. Hein? Mais tu es occupé, toi, à ta destinée. Tu ne sais pas que le gars est fatigué, il a besoin qu'on mette quelque chose, il va s'asseoir pour que tu puisses continuer. Tout le monde est peu, le gars, il tombe. Qui va prendre les pots cassés? C'est vous. On parle de destinée. S'il vous plaît, votre destinée est rattachée au Père que Dieu vous a donné. Vous me connaissez, je ne suis pas quelqu'un d'intéressé par l'argent, mais quand il y a une vérité, il faut que je vous dise. Vous êtes trop préoccupé par votre vie. Moi, mais je ne me préoccupe pas de ma vie. Je me préoccupe de la vie de Dieu. C'est-à-dire que l'œuvre de Dieu, c'est en me préoccupant de l'œuvre de Dieu que Dieu me fait avancer. Toi, tu dois te préoccuper de l'œuvre de Dieu et de ton pasteur. Par la prière. Bien sûr, on prie pour toi. Mais vous êtes trop préoccupé par votre vie. Vous savez même, il n'y a même pas eu. Bon, j'ai même de parler à lui. Hein. L'autre là, comment ça? Aaron. Ils ont laissé sauter grouiller dans le champ. Attends, laissez le vieux. Actuellement, 2025. Notre âge est en train d'avancer, mon frère. Laissez le vieux là. Hein? Il est fatigué où ça? Alléluia. Ne sachant pas qu'il suffit que vous donniez un peu, il va s'asseoir. Et puis c'est fini. Il y a une notion qui a tombé sur vous. Ça devient facile pour vous de gagner des batailles. Quand vous partez dans votre lieu de travail, quelle onction vous accompagne? C'est la prière de votre papa. Dis amen bien. S'il a des défis, hey! C'est pour ça que le peuple doit veiller à ce que les défis du peuple soient réglés. Mais ils ne sont pas d'accord avec ça. Amen. 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 Demande à quelqu'un, est-ce que tu peux être Hur? Est-ce que tu peux être Aaron? J'ai parlé de quoi? Voici mon verset de choses, mon verset de base. J'ai parlé de quoi? J'ai parlé de je te donne ceux qui sont avec toi.
Vous partez ensemble. Comme tu vas arriver à bon port, eux aussi, ils vont arriver à bon port. Ça parle de la destinée commune. Amen. Quand on parle de méga église, c'est notre destinée commune. Ce n'est pas pour moi, monsieur. Dis amen bien. Tu dois tuer tes rêves. Et que ce rêve devienne ton rêve. Après, de ne pas travailler. Travaille. Mais que ce rêve devienne ton rêve aussi. Si nous arrivons à ce niveau, tout ce que tu veux, le temps que tu rencontres, ça sera accompli dedans. C'est deux destinées qui sont imbriquées. Ah. Yes. Amen. Tenez-vous debout. Tu veux arriver à bon port. Tu veux arriver à ta destinée. Tes yeux doivent fixer sur quoi? Sur la vision de Dieu. Sur l'homme de Dieu. Sur le Seigneur. La vision de la MIAV. Peut-être c'est 15 ans à venir, c'est ça qu'elle a. La vision de Dieu. 20 000 membres, 2000 églises, 200 bâtiments, 200 pasteurs, 20 bishops, un hôpital, un orphelinat, un campus. Je pense qu'on a eu déjà 3 terrains, c'est pas ça? On a un à Zopé, on a deux seulement. On a un où? À Bonois, il reste un encore. Mais ça, tu vois les 3 là, les 3 qui sont bas, c'est des terrains différents. Un hôpital, un orphelinat, un campus. Waouh. Waouh. Joue. J'ai compris le Seigneur. Notre destinée. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. De comprendre que la destinée de mon église. Que la destinée de mon église. Que ma destinée. Est rattachée. À la destinée de mon église. À la destinée de mon église. Mets dans mon cœur. Fais-moi comprendre. Si mon église arrive à Rome. Je serai à Rome. Si mon église arrive à bon port. J'arriverai à bon port. Seigneur, en cette fin d'année, donne-moi la sagesse. De comprendre ce que ça veut dire. Et là, on va commencer à prier. La braskelebo shabalabo, yebalaba rababo shabalabalaba, le mako rababo shabalabalaba, yebalaba rababo shabalabo, li braskelebo shabalabalaba, yebalaba rababa shabalabalaba. La brasse que les beaux prie que Dieu t'aide à ne pas abandonner ton assemblée. On a abandonné notre assemblée dans la prière. On ne prie plus pour notre église. On ne pense plus à notre église. On ne pense plus au projet de notre église. On est concentré sur notre destinée. Et on a mis de côté la destinée de Dieu. Le plan de Dieu pour son église. Il dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mon époux ne pas. Si on met l'œuvre de Dieu de côté, si on met l'église de Dieu de côté, notre destinée sera mise de côté. Et Dieu ne nous accompagnera pas à un certain niveau. Prie. Seigneur, aide-moi à ne pas penser moi, à comprendre que ma destinée est rattachée à la méga église, est rattachée à la MIAV, est rattachée à ton église que tu es en train de bâtir à travers la MIAV. À comprendre que ma destinée
est rattaché à cela. Mon bien-être, notre bien-être est rattaché à cela. Aide-moi à ne pas abandonner ton assemblée dans la prière, dans le jeûne, dans le donner, dans le soutien financier, le soutien matériel, dans l'apport des âmes, dans la prière, dans l'intelligence. Prie que Dieu t'aide à ne pas abandonner ton assemblée dans la prière, dans le matériel que tu peux apporter. Prie que Dieu t'aide à mettre ton cœur dessus. C'est un projet. Ce projet est rattaché à ton projet. Ce projet est rattaché à ton projet. Que Dieu mette dans ton cœur la vision de la vie. Que ton cœur recommence à penser à ça. Recommence à battre pour cette vision. Recommence à battre pour ce bateau. Si tu es en ligne, que tu vas dans ton église, prie pour ton église. Que ton cœur soit sur le cœur. Ton cœur soit sur la vision de ton église. Yes. C'est le bateau. S'il arrive, j'arrive à Roche. Au nom de Jésus, on a prié. Je veux qu'on fasse une prière. Ce genre de prière, c'est la puissante prière, il faut le faire. Oh yes. Lorsque Paul a commencé à prier pour ses frères, c'est là que Dieu l'a béni. Oh yes. Ce genre de prière, ça ouvre les portes. Yes. Moi, je vais vous poser une question. Soyez honnête. Si Kakou Séverin était vivant, est-ce que tu penses que certains de ses enfants seraient à leur stade d'aujourd'hui? Même enfant spirituel, je ne pense pas. Non. S'il était vivant. Quand un papa part, il y a toujours des conséquences dans la vie des enfants. Même plein d'orphelins qu'on voit là, si le papa était vivant. Certains orphelins, si le papa était vivant, ils seraient en Europe. Oh yes. Vrai ou faux? Vérité. Le départ d'un père, c'est la même chose spirituellement. Et ça, vous savez qu'un temps, ça fait 2 ans, non, 1 an, que je lutte avec un esprit de mort. Je ne sais pas ça quitte où. Souvent, mes retours dans le monde des morts. Et puis, j'ai dit, mais vous tous, vous êtes morts. Au nom de Jésus, et puis une main me prend, je vois la main, et puis me fait sortir du monde des morts. Et puis il revient dans le monde des vivants. Et puis il me lève. Plusieurs fois, ça m'arrivait. Je dis, mais c'est quel esprit de mort ça? Ça vient d'où? Et récemment, Dieu m'a dit, dis à tes fils de prier pour toi. Oh yes. J'ai demandé à Pasteur Franck, il faut organiser un truc de prière de 24 heures pour moi. Depuis qu'ils ont commencé à prier pour moi, il n'est plus jamais arrivé moi. Oh yes. Amen. J'ai compris que souvent on est concentré, le diable fait qu'on se concentre sur des choses inutiles. Pendant ça, il est en train de tuer votre père. Quand il va tuer l'homme qui a la vision, c'est fini. Mais imagine, ça ne va pas arriver. Imagine qu'il quitte. Est-ce que tu imagines un peu les conséquences? Les premiers dimanches, j'arrive dans l'église après. Et après? Ton fils a quoi? Non, ta fille a quoi vraiment? Alléluia, ça ne va pas arriver. Mais et après? Non, il faut imaginer. Et après? Après, il y a quoi? Après, il y a quoi? Tu deviens quoi? Ça sera compliqué parce que l'église n'est pas encore assise à un certain niveau. Par la grâce de Dieu, peut continuer ça. Mais je veux dire après et après. Est-ce que vous imaginez même? Satan va dire, ça ne va pas chez toi, tu es concentré, tu ne pries même pas pour ton papa. Oh, c'est toi qui dois prier pour moi. Depuis qu'ils ont commencé à prier pour moi, il a dit, je n'ai jamais fait encore un rêve de ce genre. Oh yes, amen. Yes. Il a dit, un jour même, j'avais un chèque dans ma main. Je cherche le chèque, j'ai le chéquier. Je vais à la banque. Les banques qu'ils trouvent là, il dit, ça, c'est pas une banque. Ils demandent, c'est pas la banque là. Je ne suis pas dans le monde de la banque. Je suis dans un monde de mort. C'est des anciennes banques.
Il trouve des morts. Il dit, mais toi, tu es mort. Des stars qui sont déjà morts. Il a vu Ayatollah. Il dit, toi, tu es mort. Il a vu toi, tu es mort. Il dit, mais vous là, vous êtes mort. Il a fait quoi ici? Et puis il dit, au nom de Jésus. Et puis il même m'a fait sortir encore. Plusieurs fois. Un jour, c'est comme si j'étais encore dans le truc des morts. Et puis j'ai vu un ami qui était mort. Et puis lui, ça l'enfer. Puis on me dit, toi, retourne-toi. Il dit, mais attends, c'est quelle affaire ça? Quand je prie, Satan s'est levé. Mais après ça, il va vous occuper. Ça ne va pas chez moi, je ne mange pas. C'est pour des futilités. Pendant que ta destinée d'être tuée. Je prie ça pour que tu deviennes un Hur. Tu deviens un Aaron. Hur et Aaron étaient aux côtés, puis soutenaient Moïse. Est-ce que tu peux devenir un Hur? Un Aaron. Les pères ont besoin de soutien. Je vous dis la vérité. Oh yes. On ne sont pas d'accord. Dis Seigneur. Seigneur. Je prie. Je prie. J'ai compris maintenant. J'ai compris maintenant. Ma destinée est rattachée à celle de mon Père spirituel. À celle de mon Père spirituel. Papa Yesoko Fernand, je prie. Qui ne parle pas. Qui ne parle pas. Avant son temps. Avant son temps. Aide-moi. Aide-moi. À être un Hur. Être un Hur. Ou un Aaron. Ou un Aaron. À ses côtés. À ses côtés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. La braske lebo shabalaba. Si tu pries comme ça, Dieu va t'envoyer loin. Remba korababo. Shabalabalabalaba. Yebalaba shabalabalaba. La braske lebo shabalabo. Yebalabalaba. Rababa shabalaba. Li braske lebo shabalabo. Yebalabalaba. Ramba korababa. Mets tes sujets de côté. Et prends ces sujets. Priez pour sa vie. Rimba coriandelebo, yebelebelebelebe, yebalaba shabalaba, rebrakalabo shabalabalaba, yebelebe, yebalaba shabalaba, coriandelebo shabalaba kendi, yebalabalaba, tu mets un caillou lorsqu'il est fatigué. Un Hur qui le regarde et qui peut savoir à quel moment il est fatigué, à quel moment il a besoin de soutien, il a besoin d'aide, il a besoin de secours. Yes. À quel moment de tel défi où je peux intervenir? Faut prier pour être quelqu'un comme ça. Et Hur et Aaron. Yebalaba rababa shabalabalaba yebalabo rababa shabalabalaba yebalabalabalabo yebalaba shabalabalaba rebako rababo yebalaba shabalabalaba rebrakalabo shabalaba yebalabo rababa yebalaba shabalabalaba rebako rababa yebalabo shabalabalaba rebrakalabo shabalabalaba yebalaba rababa ribabo yebalabalabalaba yebalabalabalaba yebalaba shabalabalaba rebako rababa yebalaba shabalaba yebalabo shabalabo yebalabalaba rebako rababa yebalaba shabalabalaba rebrakalabo shabalaba yebalabalabalabo yebalabalabalabo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On prie pour devenir des Josué. Oh yes. Vous savez, Josué, pendant que Hur et Aaron étaient là, Josué était sur le terrain en train de se battre. Tu vas me dire que Josué se battait pour qui? Pour Moïse. Mais en réalité, il se battait pour lui-même. Pourquoi? Parce qu'à la fin, c'est lui qui a hérité de ce royaume-là. Il y a des combats que tu mènes. Tu as l'impression que c'est pour moi que tu fais. Mais pendant que tu les fais, tu es en train d'avoir les galons pour 20 ans avec tes propres démons. Il s'est battu avec force. Et finalement, c'est lui qui a dirigé le royaume. S'il avait dit, oh, moi, il ne travaille pas pour Moïse, j'attends, il n'allait jamais avoir ce royaume-là. Aujourd'hui, mon père m'a dit, il y a un truc là, c'est très dangereux, égoïste. Il y en a qui sont égoïstes. Dans la liste, dans 2 Timothée chapitre 4, si on te donne la liste dans laquelle ils ont mis être égoïste, tu vas avoir peur. Être égoïste, quand tu es égoïste, tu penses à toi seul.
Ah, c'est fort. Pas bon. Égoïste et puis ingrat. Trop dangereux. C'est-à-dire, imagine, ils sont dit les meurtriers. Imagine, on dit Hitler. Qui encore? Hitler. Puis qui encore? Kadhafi. Qui encore? Donnez-moi des gens qui ont fait le mal. Samori Touré. Et puis on met ton nom en bas. Tu vois où ils t'ont classé là? Ou bien souvent on met Mbappé, Pelé, Ronaldo. Et puis on met ton nom en bas. Tu sais, ça veut dire quoi? Tu comprends, non? Donc l'égoïsme, c'est comme ça. Où ils ont mis l'égoïsme et puis l'ingratitude, c'est pas bon. Écoutez, l'un des trucs qui fatigue les chrétiens, c'est qu'ils pensent trop à eux. C'est pas chrétien. C'est pas chrétien. Non, c'est pas chrétien. Vous voulez aller loin. Arrêtez de penser trop à vous. Il dit dans les derniers temps, il y aura trois maladies. Trois maladies dans les derniers temps. Les gens vont aimer l'argent, ils vont aimer le plaisir, puis ils vont s'aimer eux-mêmes. Dans les derniers temps. Trois maladies graves. Ils vont s'aimer que les autres. Ils vont aimer l'argent, puis ils vont aimer le plaisir. C'est trois maladies graves. Il y a des choses que tu fais, tu ne peux pas t'aimer trop, puis tu as fait ça. Non. J'ai compris. Josué sur la bataille. Josué faisait quoi? Il partait remporter des batailles pour venir donner ça à Moïse. Ce que Moïse ne pouvait pas faire, il partait faire, puis il lui envoyait. Et puis il dit, c'est pour toi. C'est toi qui es le grand. Et David a eu ça. David a eu des gens autour de lui. Un jour, il voulait boire l'eau. Quelqu'un a risqué sa vie. Il a tué près de 1000 Philistins. Et puis il est venu donner l'eau à boire. Il a risqué sa vie. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. Les gens sont plus prêts à risquer leur vie pour leur père. Ils sont plus prêts pour ça. Ils sont prêts pour eux-mêmes. Quand c'est pour eux-mêmes, aïe, il faut les voir. Prendre des risques. Mais il suffit qu'ils pour leur père spirituel, pour leur Dieu. Non. Il faut calculer comme ça. Non, si elle meurt. Attends, si. Le vent souffle trop. Non, ça c'est un temps dangereux. Hein. C'est un temps, il faut aller doucement. Mais quand c'est pour eux, non. C'est mon va-tout. On meurt partout. Ils sont prêts à prendre des risques. Et Dieu vous regarde. Avec tel que tu parles loin. J'ai compris que tu deviennes un Josué pour cette église. Un Josué qui remporte des batailles et qui envoie ça pour l'église. Qui remporte des prix, des territoires et qui envoie pour l'église. Tu vois comment tu vas te bénir? Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, fais de moi un Josué. Fais de moi Josué. Pour mon église. Pour mon église. Pour toi. Pour toi. Pour la vision de cette pour la église. Vision de cette église. Prie le Seigneur. La braske les beaux shabalaba. Yebalaba. Prie, devenez un Josué. Rebako rababa. Fais de moi un Josué. Yebalaba shabalabalaba. Rebraske les beaux shabalaba. Yebalabalabo. Ici à la Miami en Côte d'Ivoire. Ebelebelebe, ebalaba shabalabalaba, rebako rababo shabalaba, libraskelebo shabalabalaba, rebako rababa, yebalaba rababa, ribabo rababa, shabalabalaba, suscite des Josué en moi. Librakalabo shabalaba, suscite des Josué parmi nous. Ebalaba shabalabalaba, rebako rababa, ebalaba shabalabalaba, rebrakalabo shabalaba, ebalaba des Josué pour l'église. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Il y a deux sujets puis après pour quelques personnes. Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, apprends-moi à écouter l'homme de Dieu que tu as mis dans ma vie. Que d'autres personnes. Apprends-moi dans tous les domaines de ma vie à écouter cet homme que tu as mis dans ma vie que les autres personnes. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Finalement, on va prier. Même si je suis à la dérive, Seigneur, crée un chemin pour que j'arrive à bon port. Amen. Ça, c'est l'une des prières de ta vie, ça. Alléluia. Amen. Dis, Seigneur, je prie. Seigneur, je prie. Chaque fois que je suis à la dérive, crée un chemin. Crée un chemin. Pour que j'arrive à bon port.
pour que ma pour destinée que ma destinée s'accomplisse. s'accomplisse. C'est vrai. C'est vrai. Ils n'ont pas écouté Paul. Ils n'ont pas écouté Paul. Mais à la fin, Ils sont arrivés à sont Rome. arrivés à Rome. Par ta grâce. Par ta grâce Et par ta et par miséricorde. ta miséricorde. Dis Seigneur, Seigneur, fais-moi grâce. fais-moi grâce. Fais-moi Fais-moi miséricorde. miséricorde. Si je suis à la Si je dérive suis à la dérive d'un domaine de ma d'un vie, domaine de ma vie, Seigneur, je suis là je suis là pour t'invoquer, pour t'invoquer, pour t'implorer. pour t'implorer. Toi le Dieu qui est Toi, bon, le Dieu qui implore, qui est bon, qui est bon, qui est bon, qui est bon, qui est bon. qui est bon. Frère un chemin. Frère chemin, Frère un chemin. frère chemin, Frère un chemin. frère chemin, Dans ce domaine dans de ma ce vie. domaine de ma vie, Pour que j'arrive pour que j'arrive à bon port. à bon port. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Si c'est pour le mariage, Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Prie que Dieu ferait un chemin. Si c'est dans les finances, demande pardon à Dieu, mais demande maintenant qu'il ferait un chemin. C'est vrai, on dit tu es à la dérive, mais qu'il ferait un chemin pour que tu arrives à bon port. Si c'est le domaine matériel, dans le domaine du ministère, qui ferait un chemin de cette dérive pour que tu arrives à bon port. Faut prier. Tu as pris une décision qui t'a détruit. Tu as pris une décision qui t'a ralenti. Tu as pris une décision qui t'a fait perdre du temps. Tu as pris une décision qui aujourd'hui t'a mis dans certaines situations. Maintenant, Dieu est le Dieu qui crée des chemins. Il dit, je ferai un chemin dans le désert. Si les gens peuvent créer des routes dans l'espace, des routes sur la terre et sur les eaux, ton Dieu est capable de faire un chemin dans le domaine de ta vie, dans lequel tu es touché. Faut prier. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Fais-moi grâce, Père. Je crie à toi pour mon ministère. Je crie à toi pour ma destinée, pour chaque enfant de la mienne. Là où on part à la dérive, là où on t'a pas écouté, et on part à la dérive, nous t'invoquons, nous t'implorons. Fais un chemin, fais un chemin, fais un chemin, fais un chemin. Ramène-nous à bon port. Ramène-nous sur le chemin. Ramène-nous sur le chemin. Nous t'invoquons, nous t'implorons, nous invoquons ta grâce. Nous t'implorons, Seigneur. Nous t'invoquons, Père. Nous t'implorons, Père. On a besoin de toi. Nous t'invoquons. Nous t'implorons, Seigneur. Fais un chemin. Que Dieu ferait un chemin. Qu'il fait un chemin. Qu'il fait un chemin sur les eaux. Qu'il fait un chemin dans les airs. Qu'il fait un chemin dans le désert. Qu'il fait un chemin sur la route. Qu'il fait un chemin dans tes pensées, dans ton ministère, dans ta vie financière, dans ta vie sentimentale, dans ton mariage. Qui fait un chemin, fais des chemins, fais des chemins. Nous humilions devant toi. Fais des chemins. Donne-nous ta sagesse pour sortir de ce qu'on vit. Donne-nous ta sagesse pour sortir de la dérive financière, de la dérive sociale, la dérive ministérielle, la dérive spirituelle, la dérive matérielle, la dérive professionnelle, la dérive de la santé, au niveau de tous les aspects de nos vies. Donne-nous ta sagesse pour sortir de cette dérive. Donne-nous ta sagesse. Nous t'invoquons. Nous t'invoquons. La téléphone numérique. Nous t'invoquons.
Rababa. Pour ta croissance. Aide-nous, Seigneur. Dans l'église. Aide-nous, Père. Aide-nous, Père. Fais un chemin. Donne-nous ta sagesse. Nous t'invoquons. Yes. Faut demander à Dieu de te donner la sagesse pour sortir de la dérive financière, la dérive sociale, la dérive matérielle, la dérive spirituelle, la dérive sentimentale, la dérive dans laquelle tu es. Que Dieu te donne la sagesse pour sortir de cette dérive. Faut prier, faut prier. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-nous la sagesse pour sortir de cette dérive. Donne-nous la sagesse. Donne-nous la sagesse pour sortir de cette dérive. Donne-nous la sagesse. Donne-nous la sagesse. Donne-nous la sagesse pour sortir de cette dérive. Donne-nous la sagesse. Donne-nous la sagesse. Donne-nous la sagesse. Donne-nous la sagesse. Donne-moi la sagesse pour sortir, Seigneur. Je vois des sagesses qui sont en train de descendre. Des sagesses anti-dérive. Des sagesses pour sortir de la dérive. Faut prier pendant que tu pries, tu la reçois. Des sagesses pour sortir de la dérive. La dérive, c'est un endroit où tu ne sais plus que faire. C'est un endroit où tu ne sais plus quel pas poser. La dérive, c'est un lieu de confusion. C'est un lieu sans solution. Mais il y a toujours des solutions. Si Dieu a pu créer des solutions sur la mer, où il n'y a pas de route, pour que Paul arrive à Rome, il peut créer des solutions dans ton cas pour que tu arrives à bon port. Reçois la sagesse pendant que tu pries. Reçois la sagesse anti-dérive. Reçois la sagesse pour sortir de la dérive. Reçois la sagesse pour savoir ce que faire. Au nom de Jésus-Christ. Dieu me dit la sagesse anti-dérive, c'est la sagesse de savoir ce que faire. Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père. Après aujourd'hui, maintenant même, montre-moi ce que je dois faire. Quel pas poser. Qu'est-ce que je dois faire? Montre-moi, Seigneur. Montre-moi, Seigneur. Dans les finances, matériel, mariage, ministère, les choses spirituelles. Montre-moi ce que je dois faire. Yes. Je vois comme des clés qui sont en train de descendre, des clés. Il faut prier. Ouvrir les portes des prochains chemins. Des clés. Tout est fermé, mais une porte va s'ouvrir. Pour te montrer, c'est ici qu'il faut passer. Une porte va s'ouvrir. Pour te montrer le chemin. Je vois un chemin qui s'ouvre. Yes, dans ce mur, une porte s'ouvre. Yes. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Comment ça dit merci au Seigneur? Quelle présence. Comment ça dit merci? Je t'entends. Dis-lui merci. 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 Je prophétise sur ta vie. La dérive c'est terminé. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. Je dis c'est terminé. Amen. C'est terminé. Amen. Tu arriveras à bon port. Amen. Tu reprends le bon chemin. Amen. C'est terminé. Amen. Quelles que soient les difficultés, tu arriveras à bon port. Amen. Quelles que soient les difficultés, ce qui a été écrit, c'est ce qui s'accomplira. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi. Amen.